4 août 2025. Le sommet du Gros Perron, 3046. Alors le Gros Perron, il est sur la crête frontière franco-italienne. Et nous, on est parti de la Maurienne par le Vallon des Taches. Voilà, donc je vais faire mon petit tour d'horizon habituel. C'est parti. Donc le cairn sommital. Et en face, on a l'aiguille de Scolette, 3506. Et à sa droite, c'est la pointe Saint-Michel, 3200 et quelques. Je vais continuer mon tour d'horizon. Donc là, je suis orienté ouest ou légèrement nord-ouest. Ok. Donc là, on a au centre une belle pointe élancée. C'est la pointe du Notaire, 3002. Et à côté, c'est la pointe de Bramanette. Ok, je continue. Allez, là, on est plein nord. Donc là, on voit les sommets de la Vanoise. Allez, on va pas tout faire, mais donc là, on a au centre, donc au fond, là-bas, c'est la pointe de Genépi, pointe de la Bille. Il doit y avoir la Gorma en dessous, donc la dent parachée, bien évidemment. Et à droite, les glaciers de la Vanoise avec le dôme de Chasse-Forêt. Voilà, le dôme de Chasse-Forêt, ici. Là, c'est la dent parachée, 3697. Dôme de Chasse-Forêt, 3586. Voilà. Ok, donc là, c'est le parc national de la Vanoise. Au nord, ensuite, au centre, on a le point culminant de la Savoie et du parc national, donc la Grande Casse, 3855. Et là, on a la Grande Motte. Ok. La Vanoise toujours. Allez, là, on a le Grand Roc Noir au fond. Le Grand Roc Noir. Et puis, ici, on a la pointe sud-ouest du Châtelard, 3479. Devant, il y a d'autres sommets qui se confondent. Alors, je ne vais pas tout faire, parce qu'il y en a un paquet. Ok, allez, je dézoome un petit peu. Ici, on a le Petit Vallon, 3236, au centre. Et là, allez, sur la ligne de crête, la même ligne de crête, au fond, on a la Roche des Taches. Celle-là, on l'a faite il y a 2 jours. Voilà. Alors, à droite et tout au fond du Petit Vallon, c'est la pointe de Charbonnel. Donc ça, c'est le plus haut sommet de la Haute-Maurienne, de 3752, je crois que c'est ça. Ok, ensuite là, on a le mini-massif d'Ambin. On a les dents d'Ambin et on a le mont d'Ambin. On va bouger un peu. Là, on a la pointe Niblé et la pointe Ferrand avec le glacier. Ici, si je ne me trompe pas. Ok, et là, attention les yeux, on a juste en face le Rognosa des Taches, qui est à 3377 ou 75, je ne sais plus, ou 76. Le Rognosa des Taches, toujours sur la crête frontière franco-italienne. Ok, là, je pars vers l'Italie direct. Alors, tout au fond là-bas, on a la France, parce que au bout, c'est la France. Et donc là, je suis en train de zoomer le massif du Chambéron avec l'aiguille de Chambéron au centre. Et là, on a même au fond les 2 pics de la Fonsante. Ici, on a un joli sommet pointu. Ça doit être un des sommets qui domine Sestrières. Alors peut-être le Punta Rognosa ou le Roc del Boucher. J'ai quelques doutes. Voilà. Allez, on continue. Là, ici, on a une belle pointe. C'est la tête Pierre Muret. Que j'ai gravi il y a quelques années. Au fond, on a le Chaberton, là, le mont Chaberton. Et ça, c'est l'ensemble Pointe des Trois-Cies, Pointe des Grands-Becs, Rocher Charnier. Là, on est plein sud, hein. Voilà. Ok, et puis on va se terminer par les écrins. Voilà, la vidéo est un peu longue, mais là, on voit bien aujourd'hui.
Voilà les écrins, donc là on a l'ensemble Pelvoux, Pixanon et le Froide. Ensuite la barre des écrins avec les agneaux juste à sa gauche, montagne des agneaux. La Rocheforiot juste à sa droite. Là ici on a la Grande Ruine. Là c'est le Pic Gaspard et la Meige. Ensuite ici c'est la Roche Bernaude. Et on en termine, et on va en terminer avec le retour sur l'aiguille de Scolette, la pointe qui est à côté, j'ai déjà oublié le nom, et le cairn sommital du Gros Perron. Voilà, 3046. À bientôt.